pas eu d'obstacle. Celle-là, tu peux la squeezer cette question. Par bien, je suis à 1500 € à peu près. Je me suis dit, est-ce que je suis capable de monter ma propre entreprise et mon propre business? Et je me suis lancé. Tu vois, c'est pas des blagues, encore un appel. J'ai dû marquer complet. Salut à tous, c'est Ryan de Concierge Elite, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec un invité spécial, Stanley. Comment vas-tu? Écoute, je vais très bien. Merci Écoute, je Ryan. suis vraiment ravi de t'accueillir aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas Stanley, c'est une personne qu'on a accompagnée avec Martin dans notre programme Concierge Elite. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, eh bien, moi c'est Ryan. Avec Martin, on a créé il y a 2 ans et demi une conciergerie. En 2 ans, on a réussi à obtenir plus de 30 logements en gestion et générer plus d'1 million de chiffre d'affaires pour nos propriétaires. À côté de ça, on est également investisseur immobilier. Donc, on investit dans des logements courte durée type Love Room sur Airbnb. Et encore à côté de ça, on a créé justement le programme Concierge Elite. On a accompagné plus de 150 entrepreneurs à créer leur conciergerie en France, dont Stanley. Donc Stanley, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent Je pas? m'appelle Stanley, j'ai 41 ans, je suis directeur d'une école de musique depuis maintenant 9 ans. Voilà, et j'ai créé ma conciergerie il y a quelques temps, c'est-à-dire à peu près 4 ou 5 mois. Ok, super. Bah écoute, je te remercie pour ta présentation. Qu'est-ce qui justement t'a motivé à créer un business de conciergerie? Ça fait un petit moment que ça me trottait dans la tête de bosser dans l'immobilier. Maintenant, j'étais pas trop business, achat, revente, c'était pas trop mon délire. Et du coup, moi, je voulais m'orienter sur du service. Ok. Parce qu'aujourd'hui, de par mon école, effectivement, de formation, je suis enseignant sur la partie photo et vidéo. Donc, c'est vrai que le fait de transmettre quelque chose, ça m'a toujours plu. Donc, je me suis dit, dans l'immobilier, qu'est-ce qui pourrait avoir un attrait sur le service? Ok. Donc, je me suis renseigné, je suis tombé sur plein de vidéos, dont celle, dont la tienne, enfin la vôtre, entre guillemets. Et je me suis dit, bah, écoute, c'est un business qui me paraît sympa. Et de là, je me suis renseigné pour entrer dans la formation. Ce qui m'a aussi poussé à monter ma propre conciergerie, c'est que j'ai déjà investi dans des biens immobiliers, notamment dans le Jura, où j'ai 2 appartements de 50 mètres carrés que j'ai rachetés et que j'ai mis en location. Donc un en location classique et un en location courte durée, type Airbnb. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un bien, puisque étant parisien, que je gère à distance. Et voilà, et de ce fait, je me suis dit, en fait, la conciergerie pourrait correspondre tout à fait à cette activité. Plutôt que de le faire de manière personnelle, je veux le faire de manière professionnelle. Bah, c'est exactement ça au final. Là, la seule petite différence avec le business de conciergerie, c'est que tu étais propriétaire de ton bien. Donc toi, C'est là, ça. tu vas toucher tout au niveau de la rémunération au lieu d'avoir une commission quand tu es en conciergerie. Mais clairement, c'est exactement les mêmes services, puisqu'au final, quand on a une conciergerie, on s'occupe de A à Z de la gestion. Et donc là, de ce que tu disais, c'est une gestion qui est vraiment 100% à distance? C'est 100% à distance, ça veut dire que je me suis débrouillé pour développer des applications, des choses comme ça, pour pouvoir gérer au maximum et automatiser la gestion de ce bien, donc que ce soit pour les ménages, que ce soit effectivement les réservations et autres, tout est automatisé. La seule chose que j'ai faite réellement, c'est aller démarcher des entreprises de ménage. Ok. Et quand tu parles justement d'applications que tu as mis en place pour automatiser, donc bah, aujourd'hui il y a Bet24, il y a Priceless, mais est-ce que tu as mis d'autres choses en place justement à distance pour encore améliorer la qualité des services? Oui, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseigné et je me suis orienté vers ce qu'on appelle le no-code, qui permet de développer des applications sans avoir trop de connaissances en développement web. Étant un peu quand même dans l'informatique, du coup, je me suis lancé dans le développement d'applications pour la gestion des ménages. Ok, bah ça c'est très très intéressant. Et justement, comment ça se passe concrètement cette application no code? Qu'est-ce qui fait exactement pour automatiser ton activité? Alors, le processus est simple, ça veut dire que dès que je reçois une réservation qui arrive sur Bets24, automatiquement, j'ai mon application qui se déclenche et qui envoie un signal vers une autre application, et ainsi de suite, jusqu'à arriver sur le téléphone de la femme de ménage qui, elle, reçoit une notification en disant qu'il y a un ménage à faire dans l'appartement. Est-ce qu'elle est disponible ou pas? Elle répond, et à ce moment, elle prend la mission du ménage. Donc là, du coup, ce que tu es en train de me dire, c'est que dès qu'il y a une nouvelle réservation, que ce soit sur Airbnb ou Booking, ça envoie une notification directement sur le téléphone de la femme de ménage. Tout à fait, oui. Et toi, tu n'as pas à l'alerter ou quoi que ce soit, tout est fait Tout est automatiquement. fait automatiquement. Alors, bien sûr, j'ai une phase de contrôle puisque j'ai tout mon personnel de ménage sur WhatsApp. Et donc, je confirme quand même qu'elle ait bien pris la mission, mais tout est fait automatiquement. Ça, c'est incroyable. Et justement, quand tu as vu nos vidéos, quand tu as découvert ce business-là, qui n'a rien à voir au final avec le fait d'être directeur d'une école de Ouais. musique, est-ce que tu as eu des appréhensions justement? Qu'est-ce que tu t'es dit par rapport à ce business? Alors, tout de suite, je me suis dit, est-ce que je suis capable de monter ma propre entreprise et mon propre business? Voilà ce que je me suis dit. Ce qui m'a convaincu, c'est effectivement tous les témoignages de différentes personnes qui ont suivi
votre formation en l'occurrence, et qui partaient effectivement, qui avaient différents métiers. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas, je suis capable de le faire avec un accompagnement quand même. Et je me suis lancé. Ouais. C'est clair qu'aujourd'hui, la conciergerie, en tant que telle, c'est un business qui peut correspondre à plusieurs types de personnes. Nous, typiquement, quand on a créé notre business de conciergerie, on venait de sortir d'études, mais on accompagne aussi pas mal de personnes qui sont en reconversion professionnelle ou qui ont un job à côté et en fait qui souhaitent tout simplement augmenter leurs revenus. Et donc, vu que c'est un business qui est facilement automatisable, une fois qu'on comprend les process, et c'est justement, ça passe par le côté formation, accompagnement, justement, puisque nous, c'est ce qu'on vous fournit. Mais derrière, c'est beaucoup plus simple. Et en fait, avec peu de temps à côté de ton activité, tu peux réussir à générer 500, 1000, voire plus facilement, quoi. C'est ça. Comment ça s'est passé concrètement pour prospecter pour ta propre conciergerie? Alors, ce que j'ai fait, c'est tout simple, hein. J'ai mis une annonce sur Le Bon Coin et sur Facebook aussi, puisque j'ai mis sur mon Facebook et sur les groupes Airbnb, parce qu'il y a des groupes Airbnb France, Jura. Et j'ai cherché une famille de ménage comme ça. Ok, Et je l'ai trouvé principalement sur Le Bon Coin. ok, ok. Et ça a été compliqué pour toi ou... Non, ce qui a été réellement compliqué pour moi, c'est de trouver la personne qui puisse accepter le fait d'utiliser une application. Voilà, parce que beaucoup de femmes de ménage ne sont pas forcément alertes sur la nouvelle technologie. Mais sinon, dans l'ensemble, non, ça n'a pas été très compliqué. Ok, super. Quand tu as créé ton business de conciergerie, c'est quoi les principaux obstacles que tu as rencontrés et comment tu as fait justement pour les surmonter? Alors, pour te répondre, en fait, en vrai, j'ai pas eu beaucoup d'obstacles. C'est-à-dire que pour créer le business de conciergerie, en tout cas le concierge de Paris, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé un site internet. Voilà. Après, grâce à la formation, j'ai eu tous les process qui m'ont permis de tout mettre en place, que ce soit le Google Ads, les choses comme ça, le fait de démarcher aussi les gens. Ça s'est plutôt bien passé, en tout cas pour moi, on va dire que j'ai eu de la chance, hein. Et j'ai eu des appels très très vite, donc j'ai pas eu de complications plus que ça à développer mon business. Ok. Quand tu dis justement tu as eu de la chance, pourquoi tu penses avoir eu de la chance? Qu'est-ce que tu as mis en place? Parce que là, tu ne l'as pas évoqué, mais par rapport à ton site internet, qu'est-ce que tu as fait justement qui t'a permis d'avoir des appels assez rapidement? Alors, ce qui m'a permis d'avoir les appels, la chance que j'ai eue, on va dire, la chance que j'ai eue, c'est que sur Paris, les JO étaient l'événement à venir. Voilà, c'était l'événement de l'été, et donc du coup, j'ai profité de ça pour créer et monter la conciergerie. Donc, je pense que par rapport à ça, les gens étaient vachement en recherche de conciergerie, et donc du coup, ça a sollicité pas mal d'appels. Ouais, ouais, je me rappelle que tu m'avais évoqué un soir que tu avais eu une quarantaine d'appels en 2 semaines C'est et ça. que tu avais dû fermer carrément le site pendant un moment. J'ai dû marquer complet. Ok. Comment justement le coaching, il t'a aidé dans ce lancement qui a été le business de conciergerie? Bah, ce qui m'a surtout aidé, c'est surtout lors de mes recherches effectivement de formation de conciergerie. J'en ai fait pas mal et effectivement aussi bien les grosses sociétés que les petites structures. Ce qui m'a attiré chez vous, Ryan et Martin, c'est que vous aviez effectivement l'air assez dynamique et avoir le contact direct, c'est-à-dire que quand on a téléphoné ou quand je me suis renseigné en tout cas, je suis tombé sur Martin en l'occurrence. Voilà, j'ai senti un contact direct, pas de business pour me vendre une formation, donc c'était très naturel. Et c'est ce que j'ai apprécié, effectivement. Le fait est que vous aviez aussi commencé depuis 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et depuis 2 ans, plus de 30 biens, je me suis dit, donc c'est possible. Peut-être pas de faire 30 biens au bout de 2 ans, mais je me suis dit, si je peux statuer déjà sur une dizaine de biens, c'était pas mal. Ok. Donc ouais, ça a été vraiment ce qui a fait balancer, enfin, ce qui a fait pencher plutôt la bascule de notre côté, c'est le fait qu'on ait mis de la proximité Oui, justement avec c'est toi au ça. niveau de l'accompagnement. C'est ça. Après, la proximité, ça a été le premier contact, on va dire. La suite, ça a été le déroulement de la formation. Donc, tout s'est super bien passé. Les appels vidéo étaient quand même assez efficaces. Voilà, le contenu était fourni, hein. Donc, du coup, j'ai eu toutes mes réponses à toutes mes questions. Et c'est de ça que je vais dire que j'ai pas eu trop de difficultés à développer, puisque la formation était tellement bien faite que finalement, en la suivant de A à Z, on y arrive sans difficulté. Ok, bah écoute, merci en tout cas pour ton partage. Maintenant, j'aimerais justement en venir à ta situation actuelle. Donc, ça fait combien de temps que tu as commencé et à partir de combien de temps justement tu as signé ton premier client? Alors, ça fait, j'ai commencé la conciergerie, en tout cas de Paris, au mois de février. Aujourd'hui, je suis à peu près à entre 9 et 10 biens que je gère. J'ai aussi monté une deuxième conciergerie, puisque j'ai monté une conciergerie dans le Jura.
Donc là, je m'occupe effectivement de lancer le business et de le mettre en place. Et là, je pense qu'avec la formation que j'ai suivie, je suis en capacité de développer aussi bien le business sur Paris que dans le Jura. Ouais, maintenant, en fait, le fait d'être à distance, c'est pas pour toi quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est pas possible d'avoir une conciergerie et gérer des biens à distance. Toi, de ton côté, de ton expérience, tu penses que c'est tout à fait. C'est tout à fait faisable. Il suffit d'avoir les bons éléments, les bons outils. Et à partir de là, tout se passe très bien. Ok. Et donc, pour revenir à ce que tu me disais, donc, tu t'es lancé en février. Donc, ça fait maintenant 5 mois. Et donc là, actuellement, tu as 9 biens. Oui, exactement. Donc j'ai 9 biens, en tout cas sur Paris, puisque la conciergerie du Jura se développe. Et là aussi, je commence à rentrer des biens. Donc là, j'ai à peu près 2 biens déjà dans la conciergerie du Jura. Donc je pense que pour un débutant, en tout cas un jeune entrepreneur dans la conciergerie, je trouve que je me suis bien sorti. Bah, ça marche plutôt bien parce que c'est-à-dire que tu tournes à peu près à 2 logements de rentrée par mois. Du coup, aujourd'hui, tu as 9 biens. Si on parle un petit peu de chiffres, justement, combien est-ce que ça te rapporte ces logements? Alors, si on parle de combien ça me rapporte et combien de chiffres je fais exactement, c'est enfin, c'est pas compliqué à expliquer, mais là, sur Paris, étant donné que c'est pour les JO, voilà, donc on est sur des biens avec à peu près à 200 euros, 300 euros la nuitée. Donc, de ce que j'ai déjà comme réservation, en tout cas, on peut dire que par bien, je suis à 1500 euros à peu près. 1500 euros par bien. Oui. Ok. Ah, donc c'est assez. Bah, par bien, parce que du coup, j'ai des biens qui sont aussi bien à 200 euros, 300 euros, des biens un peu plus premium qui sont à 450 euros la nuitée. Donc, effectivement, on va dire une moyenne entre 1000 et 1500 euros. Ah, donc on est quand même sur, si on se base là sur la période des JO, quand même sur des biens à 1000-1500 euros, ce qui fait que tu en as une 9-10, tu arrives ouais, Alors, facilement vers la barre des 10 000 euros de chiffre d'affaires, du moins. 10 000 euros, j'irai pas jusque-là, puisque du coup, en fonction, et je ne suis pas à un taux d'occupation de 100% sur tous les biens. Maintenant, j'ai quand même un bon taux d'occupation, on va dire que je suis au-dessus des 30 à 40%. 30 à 40% sur des biens où je suis à 200, 300, 450 euros la nuitée, ça me fait quand même des beaux revenus sur chaque bien. Je vais générer en tout cas sur la période des JO, je serai à peu près entre 7 000 et 7 500 euros de revenus global sur tous les biens. Ok, donc c'est quand même une somme assez confortable en sachant que tu as toujours ton poste de directeur d'école à côté. Tout à fait, oui. Ok, donc là aujourd'hui, quand même, tu génères des revenus assez confortables. Comment justement ta vie, elle a changé depuis que tu as lancé cette activité? Alors déjà, ma vie n'a pas encore changé, puisque du coup, j'ai lancé la conciergerie, mais les biens sont principalement réservés pour la période des JO. Donc là, on va y arriver, effectivement. Donc, je n'ai pas encore généré de revenus propres pour l'instant. Maintenant, je vois bien que sur la période de juillet-août, je vais générer 7 500 euros. Ça fait plaisir. Ouais. En plus de l'activité effectivement de direction que j'ai, je me dis que ça peut être un plus qui est tout à fait honorable. Et justement, comment tu gères actuellement tes biens? Donc, parce que tu as une gestion 100% à distance dans le Jura, mais comment tu t'y prends concrètement pour gérer tes biens sur Paris? Alors, le problème que j'ai sur Paris, c'est que la gestion automatique que j'ai mise en place dans le Jura ne fonctionnait pas forcément sur Paris, puisque j'étais aussi sur des biens un peu premium, avec des immeubles haussmanniens, des choses comme ça. Donc, le système de boîte à clés ne fonctionne pas, avec en tout cas le client. Donc, par conséquent, j'ai mis en place un système de check-in, check-out avec une personne qui se déplacera. Ok, donc là, au niveau de la gestion, toi, tu gères en gros tout ce qui est stratégie de prix, Ouais, tout ce qui est un petit peu à distance, etc. Et tout ce qui est sur place, donc le ménage, linge, tu as des prestataires qui viennent c'est et qui ça, s'occupent tout à de. fait. Donc là, on est quand même sur une gestion qui est automatisée, au final quasiment à 100%, entre guillemets, puisque c'est pas toi qui vas directement faire le ménage Ouais, et le linge. c'est ça. On Donc, peut voir ça comme ça. aujourd'hui, justement, c'est quoi ta vision à long terme avec le business de conciergerie? Quels sont tes objectifs? Alors, mes objectifs, honnêtement, c'est de pouvoir développer les deux conciergeries, c'est-à-dire aussi bien celle de Paris et celle du Jura, essayer d'avoir à peu près une dizaine ou une quinzaine de biens par an. Par an. Ok. Par an. Donc d'augmenter. Et quand tu dis une dizaine, une quinzaine de biens, c'est sur les deux secteurs? Oui, Ou. Ok. Donc d'augmenter de 20 à 30 biens par an. par an, sur Ok. chaque conciergerie. Je pense que c'est tout à fait jouable, puisqu'aujourd'hui, sur les JO, j'ai bien vu que j'avais beaucoup de demandes. Je pense qu'il y a dans le Jura aussi un fort potentiel. Donc, mon objectif, effectivement, c'est de tourner à peu près aux alentours de 70-80 biens. Bah, c'est des objectifs très ambitieux, mais à la fois qui sont atteignables, j'ai envie de dire, puisque avec Martin, on a atteint 30 biens en 2 ans. Mm. Et on a mis quand même au début, bah, forcément, on a fait des erreurs, etc. Puisque on s'est un peu lancé tout seul, mais aujourd'hui, avec des process, ça peut aller beaucoup plus vite. Et du coup, aujourd'hui, justement, est-ce que tu envisages d'élargir tes services? Bah, écoute, pour le moment, je veux me consacrer vraiment à la conciergerie.
en tout cas aussi bien celle de Paris que du Jura. Et peut-être que dans 2 ans, je penserai effectivement à élargir et à passer à la sous-location. Ok. Donc là, la sous-location professionnelle, justement, j'ai pas présenté, mais pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, bah, c'est l'évolution du business de conciergerie, puisqu'en conciergerie, bah, on va prendre une commission par rapport à la prestation de service. Et la sous-location professionnelle, en fait, on va payer les loyers, on va payer les charges, mais derrière, par contre, bah, tu vas prendre tout en intégralité. C'est comme si, en fait, ce que tu fais dans le Jura, tu payais le loyer à un propriétaire, sauf que là, c'est toi le propriétaire. Exactement. Mais c'est exactement ça. Donc là, ça nécessite quand même un peu plus d'expérience, un peu plus de connaître le marché, puisque derrière, bah, tu payes le loyer, etc. Donc tu n'as pas trop le droit à l'erreur au niveau de la rentabilité. Et puis ça demande aussi de savoir meubler les appartements, quoi. Exactement. Qu'est-ce que tu dirais justement à une personne qui souhaiterait se lancer dans le business de conciergerie? Bah, écoute, le conseil que j'aurais à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le business de conciergerie, c'est en tout cas de suivre une bonne formation. Parce que je pense que c'est important. Ça évite d'être bloqué sur pas mal de choses. Donc ça débloque en tout cas pas mal de situations, notamment celle du démarchage ou autre. Voilà. Et puis ensuite, c'est de se faire confiance et de croire en son projet. Eh ben, c'est un très bon mot pour la fin. Merci en tout cas. Merci pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Pour ceux qui justement veulent avoir le même parcours que Stanley, qui a une très belle réussite justement dans le business de la conciergerie et qui souhaite se faire accompagner par Martin et moi, vous avez toutes les informations dans la description. Vous allez pouvoir prendre un appel directement avec les membres de mon équipe. Et puis si votre profil correspond justement aux personnes qu'on recherche pour collaborer, eh bien on vous fera une proposition. Et pour ceux qui justement recherchent une conciergerie sur Paris, eh bien vous pouvez faire appel au service de Stanley, qui est une personne vraiment très professionnelle et à qui vous pouvez faire confiance. Donc on mettra justement le lien de sa conciergerie dans la description. Donc c'est le concierge de Paris. Et puis s'il y a également des personnes dans le Jura, eh bien on mettra le lien de le concierge du Jura. Exactement. Et puis pour le mot pour la fin, n'hésitez pas à Likez surtout et à vous abonner. ma vidéo, pas la sienne. Ciao, ciao.